Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo, pas depuis mon bureau, mais depuis mon canapé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais envie de partager quelque chose avec vous sur les secrets de recrutement. En fait, comme hier, j'ai attaqué ma formation Premium Closer et eh bien, je vais aider mes clients à se faire recruter. Enfin, bon, si j'ai plein de demandes de mon côté. J'ai décidé que dans cette vidéo-là, j'allais vous donner un secret de recrutement et ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en fait de l'autre côté. Quand on a envie de se dire oui, mais moi personne ne me recrute, mais en fait parce que tu comprends pas comment fonctionnent les principes de recrutement et on t'a simplement dit de faire des messages, de contacter les gens, et finalement ça ne marche pas. Donc, rapidement, avant qu'on commence, si tu es là en live, hashtag live pour l'algorithme. Si tu es là en replay, eh bien hashtag replay pour me dire à quelle heure tu vois ce message, tu vois ce live. Maintenant, je vais te donner un des fameux secrets de closing, de recrutement. Ok? Super. En tant que recruteur, nous avons une liste de questions que nous posons et nous les posons non pas par écrit, nous les posons en live. Et en les posant en live, nous pouvons voir la réaction des gens et voir comment ils se comportent, comment ils naviguent en fait dans quelque chose qui n'est pas prévu. Et je ne sais pas si je vais vous donner un secret ou plusieurs, mais voilà le genre de questions que nous pouvons poser. Question numéro 1. Que lis-tu en ce moment? Quelqu'un qui ne lit pas, donc je suis en train de dévoiler des gros secrets là, mais que lis-tu en ce moment? C'est quelque chose qui nous permet de voir de quelle façon la personne se nourrit intellectuellement. Donc, en écoutant la réponse, nous allons voir le genre de livre qu'il lit. Si la personne lit Père riche, Père pauvre, des livres très 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 connus, ça va nous donner une certaine indication. Et la deuxième question qu'on pose juste après, qu'est-ce que tu lis en ce moment, c'est quelle est ta plus grosse pépite à ce jour de cette lecture-là? Qu'est-ce que tu pourrais me partager pour me donner envie de le lire? Parce que en fait, il y a tellement de menteurs qui ont acheté le livre, qui l'auront dans la bibliothèque. Et donc, ça nous permet de voir si les personnes ont compris le concept d'ingérer de l'information. Ça, c'est un premier secret. Je vais aller encore plus loin. C'est pareil, Will. Audible, c'est pareil. Audible. Le deuxième secret, c'est que je demande quelles sont les personnes qui t'inspirent dans la vente. Tu vois, est-ce que c'est Grant Cardone? Est-ce que c'est Taylor Welch? Est-ce que c'est Eli White? Est-ce que c'est moi? En fait, on veut savoir réellement qui est-ce que tu suis et quel est le style qui t'inspire. Parce que si la personne me dit Grant Cardone, ok? Voilà. Et la question que je pose ensuite, et donc là, soyez prêts, c'est raconte-moi le dernier accompagnement que tu as acheté, la dernière formation que tu as achetée, quel est le programme que tu as acheté et comment ça s'est passé ton appel. Et donc en fonction de ça, il est évident que j'aurai des super réponses dans la mesure où le corps va parler. Le corps va parler sur la personne, elle a payé une fois, la personne l'a payé en CPF, la personne elle a payé en plusieurs fois. Et en fait, les programmes que la personne a achetés, je vais lui poser une nouvelle question juste après parce qu'elle va être en confiance. Et la question que je lui pose après, c'est et maintenant, est-ce que tu es coaché en ce moment? Et ça va être une question qui pour moi va faire une grande différence. C'est sa propension à se mettre dans l'inconfort. Parce que c'est facile d'avoir acheté une formation et d'aller se positionner. Sauf que dans l'énergie, cette personne, elle ne pourra pas convaincre les gens d'être toujours dans l'investissement si elle-même, elle ne l'est pas. Et donc, je dis pas ça. Je veux que vous écartiez, oui, Angelo, tu dis ça pour qu'on achète ta formation. Écartez-vous ça de la tête, réellement. C'est qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui viennent du recrutement de closer. Et quelqu'un qui veut recruter un closer, il y a deux types de personnes qui veulent recruter un closer. Personne numéro 1, elle a jamais eu de closer de sa vie et elle sait pas comment recruter parce que personne lui a montré. Donc elle prend du tout venant et vous le voyez, elle a rien, elle a pas de système. Personne numéro 2, la personne elle a déjà des closers, elle prend une personne de plus, elle a des processus de recrutement et derrière, elle sait que le closer qui va rentrer il va être bien nourri avec des personnes qui sont déjà performantes. Donc
Si toi tu veux faire 10K par mois, il est évident que tu vas pas aller avec quelqu'un qui a jamais eu de closer, parce que ça va être très dur de les faire. Il faut que tu ailles dans une structure où le mec, s'ils font 100K par mois, 10% ça fait 10K, en fait, ce sont des mathématiques de base. Ok? Donc, si cette personne a déjà eu des closers, elle sait exactement quoi regarder. Et comme elle sait quoi regarder, eh bien, il y a des gens qui recrutent pour elle, ou elle, en recrutant, elle va savoir quoi regarder et poser les bonnes questions. Et donc, la question qu'on pose souvent, enfin, moi, quand je recrute un closer pour quelqu'un, c'est parle-moi de l'accompagnement que tu suis actuellement. Et la personne, si elle sait qu'elle ne suit rien en ce moment, elle va bégayer. Et en fait, même si elle bégaye pas, il y a des choses qui vont ressortir. Parce que la difficulté à se faire closer, c'est une difficulté à closer. Je vais répéter ça. La difficulté à se faire closer donne une difficulté à closer. Et quand tu ne respectes pas le jeu de la vente ne te respecte pas. Et on appelle ça la congruence. Et vous le voyez, j'en ai toujours parlé. Voilà guys, passez une super journée et j'attends vos commentaires. Bye bye.